Chacun de nous avons un témoignage, une histoire qui a peut-être changé notre vie. Dieu voit en chacun de nous un chef-d'œuvre. N'importe qui ou n'importe où que nous soyons et n'importe quoi que nous ayons fait, il voit le travail qui peut être accompli en nous, ce que nous deviendrons en lui. Aussi longtemps que nous avons la vie, il ne nous abandonne pas. Il y a une expression que nous servons en Australie. Where there is hope, where is life, there is hope. Où il y a la vie, il y a l'espoir. Dieu nous a toutes choisis, nous dit l'évangile de Jean. Si vous tournez dans Jean 15, 16 et 19. Jean 15, 16 et 19. Jean 15, 16 et 19. Vous êtes là? Oui. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du quoi? Du fruit et que votre fruit demeure, afin que il vous le donne. Le verset 19. Choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Voilà. Et tournez aussi dans Ésaïe 43, verset 1er. Ésaïe 43, verset 1er. Ésaïe 43, verset 1er. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, quand je t'ai racheté. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Deutéronome 14, verset 2. Deutéronome 14, verset 2. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, et l'Éternel, ton Dieu, t'a, voilà, pour que tu fusses un peuple entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. C'est donc à vous de l'accepter ou de le rejeter. Bon, nous avons tous fait l'expérience d'un événement qui a peut-être changé notre vie. Des événements importants qui changent le cours de notre vie à partir d'un moment donné. Les événements qui sont le résultat d'un choix sont généralement excitants et remplis d'attentes. Cela peut être un mariage, une nouvelle carrière, une famille qui se forme, un déménagement. Ces choix changent le cours des événements de notre vie et nous y engageons volontairement. Ce sont les autres événements qui nous hantent, les événements qui nous tombent dessus sans notre avis ou notre choix, qui peut être les crises individuelles dont la plupart d'entre nous font l'expérience un jour ou l'autre, tel qu'un appel pour nous informer, quelqu'un de nos proches se meurt, un accident qui nous bouleverse pour la vie pour toujours, un diagnostic, une séparation, la perte d'un emploi. Tout cela change tout à coup le cours de la vie. Nous reconnaîtrons tous des personnes qui luttent contre des situations qu'elles n'ont pas choisies. C'est comme si qu'hier, pour moi, c'est difficile pour moi de croire qu'il y a tant d'années que ce pénible événement a changé ma vie. La réalisation que mes enfants, maintenant adultes,
ne s'intéresser plus aux choses spirituelles. Cela me fait beaucoup de peine, mais m'a aussi fait prendre conscience à ma vie. Bien, je suis née d'une famille adventiste. Mère et père adventistes, les enfants adventistes, nous allons toujours à l'église. Maman nous faisait toujours les cultes du matin, cultes du soir, les leçons de l'école du sabbat. On faisait ce qu'il fallait, on allait à l'église, j'étais dans la chorale. Mais en grandissant, en quittant la maison de maman et papa, je me suis mariée naturellement. J'ai mariée à Lindsay, qui n'était pas à ce moment-là adventiste. Mais il savait toujours que si on est pour se marier, je ne me marierai jamais dans une autre église que mon église, l'église adventiste. Alors, comme il voulait bien que nous soyons ensemble pour le reste de notre vie, il s'est fait adventiste, pas parce qu'il croyait, pas parce qu'il avait été converti, mais pour me faire plaisir. De sorte, quand nous sommes mariés, on a eu des enfants, je m'étais laissée influencer par les choses du monde, la danse, la boisson. Je n'ai jamais fumé, je n'ai jamais quitté l'église, j'étais toujours à l'église, mais je faisais les choses que nous disons nous ne devrions pas faire parce qu'on a été convertis. De sorte que les enfants ont grandi avec certaines habitudes. Je me blâmais pour cela. Mais c'était trop tard. Je les permettais. Mes parents ne nous permettaient pas d'aller dans des places, que ce soit le cinéma, que ce soit les danses. On n'allait pas à tout ça. Mais quand je me suis mariée, j'ai dit, mes parents étaient tellement sévères, je ne vais pas être sévère comme ça avec mes enfants. Je les laisserai connaître les choses du monde, mais pensant qu'ils allaient revenir. Ils ont grandi à l'église adventiste, ils allaient toujours eux aussi faire tout ce qui est bon, et aller à l'église, payer leur dîme, chanter et faire tout ça. Mais comme ils sont devenus indépendants, ils commençaient à négliger les choses spirituelles. Et mon fils a commencé à fumer, boire, et pour en finir, il a fait la drogue. Ma fille n'était pas comme ça. Ma fille, je n'ai pas eu d'ennui avec elle. Elle était toujours à l'église jusqu'à son mariage, mais ça, là, ce sera une autre histoire, je vous le dirai plus tard. Mais c'est mon fils qui m'a beaucoup troublée. C'est les événements qui sont arrivés dans la vie de mon fils qui m'a fait prendre conscience à ma vie, me blâmer comme mère. J'ai négligé à mes responsabilités. Il sautait avec une fille. Je rends grâce à Dieu quand même, elle n'est pas adventiste, mais il lui a fait prendre conscience. Mais à ce moment-là, quand elle a réalisé qu'il faisait la drogue, il lui a dit, tu choisis la drogue ou moi? Il a choisi la drogue. Il l'a quitté pendant quelque temps et il a continué dans sa vie. Mais pour en finir, il est retourné à la maison un jour. Il avait quitté la maison. Il m'a dit, maman, je veux revenir à la maison. Il a réalisé que ces choses le détruisaient. Il ne travaillait plus. Il fallait qu'on le supporte, père et mère. Il ne pouvait pas se réveiller tôt le matin pour aller travailler à son boulot. Alors, il a, pour en finir, perdu son boulot. Mais je rends grâce à Dieu qu'il est retourné à la maison. Il a changé ses habitudes. Et il est retourné avec la fille, a pris sa décision. Ça m'a fait prendre conscience. Si Jésus venait aujourd'hui, où serais-je? J'étais sur un mur, je n'étais ni là-bas ni ici. Certaines choses je faisais, certaines choses je ne faisais pas. Je dis, mais si je ne suis pas du côté de Christ, du côté de Dieu, je ne suis aucune part. Je vais être perdue. Parce que nous nous consolons parfois. On vient à l'église, on fait ce qu'il faut faire, on croit qu'on est OK avec Dieu. Mais Dieu nous demande de nous consacrer totalement à lui. Totalement à lui. C'est qu'il fallait que je fasse. Changer mon train de vie. Changer et abandonner. Et quand tout cela arrive, Satan nous appuie dessus un peu plus. À ce moment-là, ça a créé des difficultés entre moi et mon mari. Lindsay et moi, je le blâmais. Je disais, si tu n'étais pas comme ça, si tu n'emportais pas de la boisson à la maison, ce ne serait pas comme ça.
Je le blâmais. Je priais que Dieu le change. Mais après, j'ai réalisé, Dieu change moi. Le changement commence chez nous. Le bon Dieu, c'est pendant ces moments que je croyais qu'on allait être séparés. Je me souviens avoir une grande bagarre à la maison. J'étais dans ma chambre, c'était le 1er janvier, quand on aurait dû tous être ensemble, mais les choses n'allaient pas. Je me suis dit, pourquoi Seigneur, pourquoi je passe tout cela? Dieu, j'ai entendu, c'est la première et la seule fois que j'ai entendu une voix audible. Qu'on dit? Oui, c'était Dieu qui me parle et me dit, aime-le. Je dis, mais j'ai tourné, croyant que c'était quelqu'un dans ma chambre qui me parlait. Je dis, mais je l'aime. Dieu répète, aime-le. C'est à ce moment-là que j'ai appris à aimer mon mari. Aimer mon mari inconditionnellement. Aimer, pas parce qu'il m'aime, pas parce qu'il fait ceci pour moi, pas parce qu'il fait cela pour moi que j'aime. Non, je l'ai aimé dans les bons et les mauvais moments de ma vie. Je rends grâce à Dieu qu'il n'a jamais été violent. Mais les paroles blessent, n'est-ce pas? Voilà, les paroles blessent. De sorte, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à apprendre à prier. Je priais auparavant. Je priais, c'était simplement une prière qu'on faisait par routine, par habitude. Une prière que j'apprenais quand j'étais enfant. Mais prier du cœur. Ce sont dans nos troubles que nous apprenons à parler à Dieu, n'est-ce pas? Voilà. C'est à ce moment-là que j'ai appris à prier. À ce moment-là, j'ai commencé je me suis dit, il faut que j'ai du réconfort, d'encouragement. J'ai à ce moment-là entendu parler du ministère de la femme. C'était la première fois que je me suis dit, il faut que j'aille. Il faut que j'aille. Lorsque je suis allée, j'ai rencontré d'autres dames qui souffraient plus que moi. Elles avaient des enfants en prison, des enfants qui faisaient la drogue pour l'injection. Ryan, mon fils, il ne faisait que fumer le marijuana, paca, voilà. Il fumait. De sorte, j'ai rencontré d'autres dames qui souffraient autant que moi, plus que moi. On s'est aidés, on a commencé à prier ensemble. Prier et demander à Dieu de nous changer, nous femmes, nous mamans, nous femmes, de nous changer pour que nous puissions être des exemples pour le reste de la famille. Et lorsque Dieu a commencé à me changer, j'ai commencé à comprendre qui est Dieu, parce que j'ai grandi avec l'impression, on connaît Jésus, on apprend les chants de Jésus, on chante Jésus, on prie Jésus étant enfant, n'est-ce pas? Mais Dieu, pareil, il est là-haut, il est là-haut. J'avais peur de Dieu, parce que je me suis dit, Dieu attend à ce que je fasse quelque chose de mal pour me punir. J'avais peur de regarder au ciel parfois, parce que je ne me sentais pas digne d'être appelée enfant de Dieu. Mais un jour, je lisais dans Jean 14, 8 à 11. Jean 14, 8 à 11. Jean 14, 8 à 11. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui a fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Quand j'ai lu ce verset, c'est pour la première fois que j'ai réalisé, mais Jésus, le Père est comme Jésus, le Père est Jésus. J'ai à ce moment-là connecté les deux. Qui m'a vu a vu le Père. C'était pour moi ce jour-là comme si je marchais dans une chambre très sombre. J'ai allumé la lampe et j'ai finalement pu voir, j'ai finalement compris
qui est le Père? Mais c'est pour cette raison que le Père a envoyé le Fils, Jésus, sur la terre, pour que nous puissions le connaître, savoir que si nous connaissons Jésus, nous apprécions Jésus, il est comme Jésus, il est Jésus. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Je n'avais plus peur, je n'avais plus raison d'avoir peur au Père. J'ai commencé à ce moment-là à réaliser, il m'aime, il est mon Père, il est le Créateur, il est le roi, je suis sa princesse. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Et j'ai pu commencer le cheminement vers la maison avec plus de joie, plus de paix. Plus de paix. Jean 3, verset 16 nous dit, voilà qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les chapitres 14 et 15 nous donnent des images formidables du genre de relation que Dieu demande de nous et qu'il désire avec nous. J'ai alors commencé mon cheminement, mon voyage spirituel. Ma mauvaise impression de Dieu n'existait plus. J'ai alors demandé à Dieu de m'aider, de m'enseigner à prier. Mes prières avant cette expérience étaient une prière enfantine, une prière répétitive et simple. Il fallait bien maintenant commencer à prier du fond de mon cœur. Je commençais à lire des livres sur la prière. Graduellement, Dieu travailla en moi. Il commença par créer en moi un désir sincère de l'aimer et de le servir. Si vous faites l'expérience d'un changement imprévu et difficile dans votre vie, soyez prête à aller de l'avant malgré la douleur. Ne laissez pas les difficultés déterminer la personne que vous deviendrez. Ne laissez pas la tragédie vous définir. Lorsque vous subissez une pénible expérience, vous pouvez avoir l'impression qu'il n'y a pas de futur. Chaque jour, choisissez de marcher en regardant tout droit devant vous. Continuez à avancer par la foi, un pas à la fois. Regarder en arrière serait la meilleure façon de trébucher et de chuter. Personne n'est une île par elle-même. Nous avons besoin de souffle et d'encouragement de chacun pour remonter des creux les plus profonds de la vie et continuer à vivre. Ne restez pas seul avec vos peines et vos souffrances. Soyez déterminés à être encouragés par les autres et marcher de l'avant. Je me suis fait des amis alors qui aimaient Dieu, qui le servaient. On se rapprochait en prière. J'avais besoin d'être encouragée. J'ai alors commencé des réunions de prière pour le petit déjeuner le dimanche matin. Et c'est ce qui a fait que nous avons commencé une fois par mois, le dimanche matin, on se réunit, des réunions de prière. J'ai même fait des nuits de prière où on priait pour nos enfants, priait pour la famille. J'ai finalement compris ce que Dieu me dit dans le livre de Jérémie 29, 11 à 13. Jérémie 29, 11 à 13. Nous lirons ensemble. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin que vous donniez un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous cherchez si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu lui-même offre à ses enfants une vie remplie d'espoir et d'aide divine. Mais nous ne sommes pas capables de vivre une vie chrétienne sans la puissance du Saint-Esprit. C'est en nous soumettant à lui que nous pouvons avoir l'expérience de cette vie abondante
qu'il veut pour nous. Quand nous confessons nos péchés et lui demandons par la foi de nous remplir de son esprit, nous pouvons faire l'expérience d'une vie intime avec Dieu, pour laquelle il nous a créés. Quand vous marchez avec lui, dans la puissance du Saint-Esprit, il changera votre vie d'une façon incroyable, comme il l'a fait pour moi. Il nous promet la paix, la joie et l'amour, ce dont nous avons tous besoin pour faire face aux événements de la vie, qu'il s'agisse de crise ou de propres choix. Dieu désire être la force du changement de votre vie, de notre vie, de ma vie. Il veut nous aider à nous sentir mieux à propos de nous-mêmes, plus excités face au futur, plus reconnaissants pour nos êtres chers et plus enthousiastes dans notre foi. Si vous recherchez une situation au cœur de la vie, demandez à Dieu d'être la force dont vous avez besoin pour être plus confiant en vous-même, en meilleure harmonie avec ceux qui nous ont chers. Maintenant que j'ai découvert que qui Dieu est, j'ai aussi réalisé qui je suis, sans aucun doute. Un doute. Je sais que je suis un enfant de Dieu, qu'il est mon Père céleste, dont je suis sa fille. Il est le roi, je suis sa princesse. Je sais qu'il m'aime d'un amour ineffable et qu'il veut absolument de mon bien. Mais par-dessus tout, je sais qu'il veut que je sois sauvée et que je sois avec lui dans le royaume des cieux. Lisons Luc 15, verset 7. Luc 15, verset 7. Luc 15, verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Qui n'a pas besoin de repentance? C'est seulement les anges, n'est-ce pas? Donc, je suis cette pécheresse qui se repent à chaque fois que je me mets à genoux pour prier. Luc 1er, verset 38, nous raconte l'histoire. C'est ce que Marie a dit quand l'ange s'est apparu à elle. Je voudrais maintenant partager avec vous l'exemple de la mère de Jésus. Luc 1er, verset 38. « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Quelle belle affirmation de la part de cette petite jeune femme, inconnue du grand public, pas importante, mais si juste et vraie dans ses convictions personnelles concernant sa vie avec Dieu et son service. Quelle simplicité de cœur, mais aussi quelle humilité. Un bel exemple pour nous. Marie vit dans une intimité profonde avec son Dieu. Aussi, devant la parole de l'ange, devant une mission aussi extraordinaire, elle réalise tout à coup sa misère, sa indignité devant un Dieu tel que lui. Malgré tout, elle sait que ce Dieu lui dit, par l'intermédiaire de l'ange, est vrai et que ce qu'il lui demande est certainement à sa portée et donc possible pour elle. Elle fait entièrement confiance à Dieu. Alors elle n'hésite plus. Je me suis souvent demandé pourquoi Marie avait été choisie par Dieu. Et tout me porte à croire et à penser que Marie était prête à faire la volonté de Dieu.
Lorsque Marie a entendu la parole de l'ange, son cœur a dû battre follement, mais elle avait un état de cœur selon Dieu. Elle était approuvée de Dieu. Le Seigneur est avec toi, lui dit l'ange. Dieu a vu cet état de cœur fait de pureté, de simplicité et d'humilité, mais aussi d'abandon total. Marie était prête à croire Dieu, même si elle ne comprenait pas. Marie était prête à obéir à Dieu, même si cela lui semblait impossible. Marie était prête à plaire à Dieu, même si les autres ne la comprenaient pas. Marie était prête à accepter le plan de Dieu pour sa vie, même si cela lui paraissait incompréhensible. Marie était prête à servir ce Dieu qu'elle aimait par-dessus tout, même si cela lui coûtait. Marie était prête à entrer utile entre les mains de Dieu, même si elle savait ce ne serait pas facile. Vous pouvez vous imaginer pendant ce temps-là, une jeune fille qui n'est pas encore mariée, simplement fiancée, être enceinte. Vous pouvez vous imaginer, imaginez-vous les conséquences de ça. Mais elle s'est totalement abandonnée à Dieu pour faire la volonté de Dieu, ce qui lui paraissait impossible, mais elle a eu confiance que Dieu l'aidera. C'est pour nous la même chose. Quelque chose peut nous sembler impossible, mais ayons confiance que Dieu, s'il nous demande de faire ce chemin-là, il a déjà été devant, il a déjà marché devant nous. C'est ce qui m'a fait accepter quand on m'a demandé de venir ici à Tahiti. Et avant cela, on m'a demandé d'aller à la Nouvelle-Calédonie. Je me disais, prêcher en français. Pourquoi je ne pourrais pas faire cela? Je ne pourrais pas faire cela. Mais je me suis dit, si Dieu me donne l'occasion de le faire, je dois avoir confiance qu'il sera avec moi, qu'il a déjà préparé le chemin pour moi. Je n'ai qu'à le suivre. Et ce que j'ai fait. Et il ne m'a pas laissé tomber. Je suis encore dans ses bras. Il n'y a que 2 pas dans le sable, au lieu de 4, parce que je suis dans les bras du Seigneur. Marie a été prête à faire valoir son talent de mère, même si cela engendrait de la souffrance. Marie était prête à mettre sa foi en action, même si elle se sentait toute petite. Mais maintenant, je m'adresse à chacune de vous individuellement ce matin. Es-tu prêt à faire la volonté de Dieu dans ton quotidien? Es-tu prête à sortir de la routine pour répondre à l'appel que Dieu te lance aujourd'hui? Es-tu prête à faire ce que Dieu te demande, même si les autres ne comprennent pas? Es-tu prête à dire aujourd'hui comme Marie, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole? Es-tu prête à faire valoir ce talent qui est en toi et à le mettre à son service, au service du Seigneur? Toi qui te sens faible et petite, toi qui as le désir de te mettre ta vie à la disposition du Seigneur comme Marie, lève-toi et lance-toi dans le service que Dieu a prévu pour toi. Dieu va pouvoir et il va te qualifier. Et comme Marie, tu vas pouvoir dire, mon âme se réjouit en Dieu mon Sauveur. Ma prière ce matin pour chacun de vous,